la religiosité, c'est plutôt une dissémination, un émiettement, une moindre régulation. Et dans cette situation, on peut dire c'est l'ultralibéralisme dans l'offre religieuse et spirituelle. La perte de pouvoir d'encadrement des institutions religieuses laisse la place à toutes sortes de petits entrepreneurs dans l'offre de salut, dans l'offre d'espérance, dans l'offre de bien-être, à des petits entrepreneurs qui viennent essayer de capter quelques aspirations spirituelles, existentielles de nos contemporains. Et donc, cette moindre pouvoir d'encadrement, alors j'ai dit institutionnel et culturel pour souligner le fait que c'est la capacité de mettre en mots, de mettre en langage, d'inscrire dans une cohérence, dans une culture, l'expression de la spiritualité. On pourrait dire la situation, la religion en France et dans d'autres pays d'Europe, c'est un peu une situation où il y a des expressions de religiosité qui cherchent leur langage, qui cherchent leur cohérence pour l'inscrire dans des mots et pouvant aussi être l'ordre d'une transmission. Car pour transmettre, il faut mettre dans des mots, et pour transmettre, on a besoin aussi d'institutions. Et il y a un parallèle d'ailleurs à dresser entre l'évolution du sentiment religieux et l'évolution dans le domaine politique, avec un moindre crédit accordé aux partis politiques institués et le développement de populisme avec tous les dangers, les inquiétudes que cela génère. Donc il y a une certaine désinstitutionnalisation de l'adhésion religieuse, il y a individualisation, il y a aussi des aspects de subjectivisation au sens où le critère de la vérité, c'est un critère moderne, me direz-vous, peut devenir j'adhère à ce message, j'adhère à ce groupe, parce qu'il me fait du bien. Autrement dit, un critère en quelque sorte utilitariste, non pas à travers la cohérence d'une doctrine, mais à travers le bienfait. Là, ça me fait du bien, je me sens bien. Donc une sorte de... ça peut conduire à une sorte d'égotisme spirituel qui cherche à satisfaire ses aspirations dans le domaine psychologique et personnel. Situation donc très complexe que j'observe aussi à travers un intérêt toujours manifesté par les Français pour les questions spirituelles et les questions religieuses. On le voit avec le succès d'un magazine comme Le Monde des religions, dont s'occupe Frédéric Lenoir. On le voit avec toutes sortes de publications qui concernent les religions, le fait religieux. Vous allez dans un kiosque, vous regardez, vous devez les connaître, il y en a plusieurs, histoire et religion, etc. Je le constate à l'école pratique des hautes études et on constate la même chose dans d'autres établissements. Le nombre d'étudiants qui veulent faire des masters ou des doctorats en sciences des religions, il y a un intérêt de connaissance du phénomène religieux, d'investigation historique, sociologique, anthropologique, philosophique. Ça suscite de l'intérêt. Et j'avais en 2008, en consultant un numéro de livre hebdo concernant la vente d'ouvrages consacrés au phénomène religieux, j'avais réfléchi à la liste des 50 meilleures ventes de livres religieux dans l'année 2008. C'était très intéressant cette liste. Alors, cette liste était très marquée par le fait que Sœur Emmanuel arrivait en numéro 1 avec Confession d'une religieuse et en numéro 2 avec J'ai 100 ans, je voudrais vous dire. Mais c'est l'année de son décès, donc on peut comprendre ce succès éditorial. Mais dans
dans le top 50 et même le top 10 des ouvrages. On trouvait aussi L'art de la méditation de Mathieu Ricard, donc un bouddhiste, Apprendre à vivre de Luc Ferry. On trouvait Benoît XVI, on trouvait Saint-Augustin, on trouvait le Dalai Lama, Sogyal Rinpoché, le livre tibétain de la vie et de la mort, Michel Onfray et son traité d'athéisme, d'athéologie, André Consponville, l'esprit de l'athéisme. C'est très révélateur, c'est ce top 50 des titres religieux suscitant l'intérêt. Il y a du christianisme, il y a du bouddhisme, il y a de l'athéisme, il y a de la méditation, il y a également les grandes figures, Benoît XVI à l'époque, le Dalai Lama, les grands maîtres qui servent de point de repère pour les gens, car un des traits aussi de cette situation mouvante et flottante, c'est qu'il y a un certain ébranlement du pouvoir des institutions, mais il y a un attrait, une fascination pour les